Bonjour, je viens vous présenter un tarot cette fois-ci. Donc c'est un tarot en édition limitée, c'est The Forest Creature Tarot. C'est un tarot en anglais. Je suis désolée pour ceux qui ne le parlent pas comme moi, mais bon, il est de tradition Rider-Waite, donc du coup, c'est pas trop gênant. Donc l'éditeur, c'est ou l'auteur, je ne sais même pas, c'est Taroko Studio. C'est une petite boîte en carton, un petit peu fragile quand même. Un tout petit peu plus grande que la hauteur des cartes. Donc du coup on peut les remettre facilement. Vous avez un livret. Un petit livret vraiment. Qui est très fin. En anglais. Avec des explications pour le fou. Le magicien. Voilà. Vous avez... ouais, c'est des mots-clés surtout. Ouais. Il y a quelques mots-clés. Pour les arcanes majeures. 4, 5, 6, 7. Ouais, vous avez 7 mots-clés et une petite phrase. C'est quoi cette lumière? Okay. Ah bah, du coup, on voit plus rien. Ouais, on va rester comme ça, c'est pas grave. Bon, le livre, on s'en fout un petit peu. On va aller directement sur les cartes. Donc, c'est un tarot axé sur le monde des fées. Moi, il me plaît beaucoup. Voilà, donc le fou. Les cartes sont un petit peu fines. Les tranches sont blanches. Et bon, généralement, les tarots sont pas très épais. Hein. Sinon, ça nous fait des paquets énormes. Déjà que celui-ci est déjà pas mal. Les cartes sont assez grandes, comparé à certains tarots. Moi, j'ai des grandes mains quand même. Je sais pas si j'ai... Non, j'ai pas de règles à proximité. Oh non, je sais pas ce que j'en ai fait. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que je pourrais montrer côté. Alors là, je montre par rapport à une carte du Spirit Song. Sont un petit peu plus grandes. Voilà. Bon, le Spirit Song, c'est pas des petites cartes non plus. Hein. Hop. Alors, le dos des cartes est ainsi. Très très joli. Donc le fou.
le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, l'hiérophante, les amoureux. Ce qui est joli, c'est le contour comme ça dessiné. Il n'y a pas de bordure, mais ça fait un encadrement très joli. Le chariot. Vous avez écrit en anglais et en dessous c'est en je ne sais quoi, en russe peut-être, parce que c'est un jeu russe. La force, le serpent, très jolie celle-ci, belle rouquine. L'ermite, la roue, la justice, le pendu, qui est accroché par du lierre, la mort, la tempérance, le diable, la tour, avec le dragon, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, l'as de coupe, avec de beaux cristaux, des pointes de cristaux, le 2 de coupe, cinq, le 6, le 7, le 8, le 9 de coupe, le 10 de coupe,
le page, le cavalier, la reine, le roi, l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5, on dirait Peter Pan au féminin, le 6, le 7 d'épée, 8 d'épée, le 9 d'épée, et le 10. Ensuite, nous avons le page, le cavalier, chevalier, comme vous voulez, la reine, le roi, l'as de pentacle, de coin, denier, comme bon vous semble, le 2, le 3, le 4 de denier. Ces effets de lumière sont vraiment très jolis, quoi. Ça ressort bien, les couleurs sont vives. Le 6 de pentacle ou denier. Avec une belle lune. Le 7. M'énerve ce focus. Voilà. C'est très très nature, hein. Moi j'adore. Ensuite, alors le 8 de pentacle ou de denier. Le 9. C'est très printemps là.
le 10, le page, avec son petit dragon, le cavalier, la reine, le roi, le beaux yeux bleus, l'as de bâton, et ces effets de lumière, ça ressort vraiment bien. Le 2, c'est les bâtons lune en fait, c'est le croissant de lune et la lune au milieu, les deux. Le 3, oh, 3 bâtons, le 4, plein de roses, le 5, la 6, le bâton, le 7, le 8, bâton, le 9, le 10, le page, c'est des petites têtes. Il y a des jeunes cornes. Le chevalier, ses oreilles d'elfe,
la reine. Je vais vous montrer un petit peu les détails. Et la dernière, le roi. Donc c'est le roi de bâton. Donc voici, vous avez ce jeu en différents modèles. Vous avez la version mini, donc vous avez la version édition limitée. Enfin, je crois qu'ils sont tous en version illimitée. Hein. Donc celle-ci, qui est en taille standard. Et vous avez la version de luxe, donc c'est exactement le même que celui-ci. Sauf que vous avez une boîte beaucoup plus solide. Mais il y a une grosse différence de prix. Hein. Ça fait cher la boîte quand même. Donc moi, j'ai préféré prendre la boîte en carton, qui est joliment décorée en plus. J'aime bien. Parce qu'il y a, je sais pas, il y a 20 ou 30 € de différence quand même avec la celle de luxe. Tu vois. Donc non, je crois que ça ne valait pas du tout le coup. Hop. Vous voyez, une fois que vous avez rangé, vous avez encore un peu de place, hein, donc vous les rentrez facilement sans les abîmer. Voilà. Bon, mais je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, puis je vous dis à bientôt. Bye.